Au milieu de l'an 185 après J.C., un érudit chrétien nommé Arineux consacra 5 ouvrages entiers à combattre une doctrine qui se répandait comme une traînée de poudre parmi les premières communautés de croyants. Cette idée était si dangereuse, si offensante pour le pouvoir en place, qu'il a consacré toute sa vie à tenter de l'éteindre. Selon cette croyance, le Dieu de l'Ancien Testament, le Yahvé qui exigeait des sacrifices sanglants, ordonnait des massacres et se déclarait « Dieu jaloux », n'était pas le véritable créateur. En fait, ce serait le diable. Ou, plus précisément, le démiurge, l'architecte aveugle de ce monde matériel, prison qui nous emprisonne. Les premiers disciples de Jésus, ceux qui avaient appris directement de ses disciples les plus proches, connaissaient cette vérité. Ils l'enseignèrent ouvertement, jusqu'à ce que l'Église acquiert une influence politique et transforme cette révélation en un crime passible de mort. Les écrits qu'il enregistrait ont été brûlés. Leur maître, exécuté. Toute mémoire historique a été effacée. Mais certains fragments ont résisté. Cachés dans des vases scellés dans le désert d'Égypte. Préservés par des communautés marginalisées qui, pendant 2000 ans, ont transmis ce savoir en secret. Lorsque vous lisez ce que les premiers chrétiens croyaient réellement à propos de Yahvé et comprenez pourquoi ils l'appelaient l'adversaire, l'archan, le faux Dieu, tout ce qui concerne le système dans lequel il a été créé commence à prendre un sens terrifiant. Ce soir, vous comprendrez ce que ces premiers adeptes ont découvert, pourquoi les textes gnostiques identifient Yahvé comme le démiurge plutôt que comme le Dieu suprême, et comment les élus distinguent la véritable source de celui qui se présente comme divin mais agit avec jalousie, violence et contrôle. Si jamais vous avez soupçonné que Yahvé n'était pas le vrai Dieu, reconnaissez-le maintenant, vous l'avez toujours su. Explorons ce que vous devez savoir pour voir ce que les premiers chrétiens ont vu. Tout d'abord, regardons qui a réellement enseigné cette vérité. Il ne s'agissait pas d'hérétiques marginaux, mais de disciples directs des apôtres, de communautés ayant un lien avéré avec le cercle intime de Jésus. L'Église voudrait faire croire que cette idée est venue tardivement, comme une corruption postérieure. Mais ce n'était pas comme ça. C'était l'enseignement original, et l'orthodoxie que nous connaissons aujourd'hui était la distorsion imposée lorsque Rome a pris le pouvoir. Deuxièmement, examinons ce que disent les textes gnostiques à propos de Yahweh. Pas d'interprétation, pas de théologies élaborées, mais des citations directes. Tirées du livre secret de Jean, des apocryphes de Jacques, du témoignage de vérité ou des ouvrages qui le désignent explicitement comme le démiurge, décrivent ses caractéristiques et expliquent pourquoi il est confus, jaloux et violent. Vous verrez que l'entité décrite dans ces écrits correspond exactement à celle décrite dans l'Ancien Testament. Même comportement, même propos, même aveuglement à tout ce qui est au-delà de soi. Comprenons enfin comment les élus reconnaissent aujourd'hui cette vérité. Non pas par des études universitaires, mais par une perception directe. Parce qu'une fois que vous comprenez ce qu'est réellement Yahweh, son système cesse de fonctionner sur vous. La culpabilité perd de sa force. La peur cesse de contrôler. Et vous réalisez que cette voie qui exige l'obéissance, menace de punition et se présente comme le Dieu unique a toujours été, en fait, l'adversaire. Pendant ce temps, le vrai Dieu, celui que Jésus a appelé Père, est resté silencieux, attendant que vous discerniez la différence. Avant d'examiner les preuves historiques, quelques vérifications s'imposent toutefois. La plupart des personnes sélectionnées ne sont pas parvenues à cette conclusion grâce à des recherches, mais grâce à une reconnaissance interne. Quelque chose en eux a toujours su que le Dieu de l'Ancien Testament semblait avoir tort. Et si vous lisez ceci, vous avez probablement ressenti au moins 3 de ces 5 signes. Le premier signe est lorsque le Dieu de l'Ancien Testament vous a semblé cruel et qu'on vous a dit que le problème venait de vous. Vous avez lu que Yahvé ordonnait aux Israélites d'exterminer les hommes, les femmes et les enfants de Canaan. Vous avez lu qu'il avait endurci le cœur de Pharaon juste pour montrer sa puissance face au fléau. Vous avez entendu parler de lui exigeant qu'Abraham sacrifie son propre fils comme preuve de loyauté, et quelque chose en vous s'est rebellé. Non pas parce qu'il manquait de compréhension du contexte historique, ni parce qu'il était trop faible pour la justice divine, mais parce qu'il reconnaissait la pure cruauté. Et lorsqu'il exprime son mal-être, on lui répond qu'il manque de foi, que les voies de Dieu sont au-dessus de l'entendement humain, que remettre en question la violence divine est un signe d'orgueil. Mais le malaise n'a jamais disparu. Au contraire, il a grandi, parce que son essence reconnaissait qu'un être qui agit par peur et par violence ne peut pas être la source infinie de l'amour. Le deuxième signe, c'est lorsque vous vous êtes toujours senti plus connecté à Jésus qu'à Dieu le Père. Dans la théologie chrétienne, cela devrait être la même chose. La doctrine de la Trinité déclare que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu en 3 personnes. Mais vous ne les avez jamais sentis égaux. Quand j'ai prié Jésus,
j'ai ressenti de la paix, de la compassion et de l'acceptation. Quand je pensais au Dieu de l'Ancien Testament, j'ai ressenti de la peur, une obligation, le poids d'un châtiment imminent. L'énergie était complètement différente. Et encore une fois, on lui a dit que le problème était son incapacité à comprendre l'unité divine. Et si ce n'était pas le cas? Et si votre esprit percevait correctement que Jésus représentait un Dieu complètement différent? Le vrai Père. Celui qu'il est venu révéler. Alors que Yahweh était le faux Dieu, il est venu le dénoncer. Le troisième signe est lorsque vous vous demandez pourquoi un Dieu aurait besoin de sacrifices sanglants. Tout le système de l'Ancien Testament tourne autour du sang. Sacrifice d'animaux pour expiation. Le bouc émissaire transportant les péchés dans le désert. Le sang de l'agneau pascal sur les portes. Ensuite, le christianisme présente Jésus comme le sacrifice définitif, Dieu se sacrifiant pour apaiser sa propre colère. Et quelque chose à l'intérieur de vous pensiez, pourquoi un Dieu infini et aimant aurait-il besoin de sang? Pourquoi le pardon nécessiterait-il la mort? Pourquoi le système ressemble-t-il autant à des rituels païens visant à apaiser des dieux en colère? On lui dit que c'était un mystère, que la croix est le centre de la foi, mais le doute persistait, car son essence reconnaissait que la magie du sang appartient au domaine du démiurge et non à celui du vrai Dieu. Le Dieu authentique n'exige pas de sacrifice. Seul le faux Dieu, qui se nourrit de souffrances, les exige. Le quatrième signe est lorsque la déclaration « Je suis un Dieu jaloux » vous apparaît comme une confession et non comme une vertu. Dans Exode 20, 5, Yahweh déclare explicitement sa jalousie, et l'Église enseigne que c'est juste, après tout, Dieu mérite un culte exclusif, donc la jalousie serait appropriée. Mais tu as senti la contradiction, car la jalousie est un besoin. C'est l'insécurité. C'est la peur de perdre quelque chose, ce qui signifie que vous n'êtes pas complet en vous-même. Et un Dieu infini, source de toute existence, ne peut avoir de déficience. Ne peut pas être menacé par d'autres dieux. Cela ne peut pas être incertain. Alors, quand Yahweh dit « Je suis jaloux », qu'admet-il réellement? Ce qui n'est pas infini. Qui est conscient d'autres pouvoirs? Qui défend son territoire car sa position est fragile? Le vrai Dieu n'a pas besoin de vous séparer des autres dieux. Le démiurge, oui. Il sait qu'il n'est pas le seul pouvoir. C'est juste le plus bruyant de ce plan. Le cinquième signe, c'est quand vous vous sentez coupable d'exister, sans pouvoir en identifier l'origine. Pas de culpabilité pour les erreurs spécifiques qu'il a commises, mais une culpabilité existentielle. Le sentiment que votre existence même est en quelque sorte un problème. Au IVe siècle, ce n'était pas à cause d'une révélation spirituelle, mais à cause d'un opportunisme politique. L'Empire avait besoin d'une religion unificatrice, et le christianisme institutionnalisé avec sa hiérarchie rigide, ses dogmes inflexibles et son Dieu jaloux le servaient parfaitement. Un Dieu qui exigeait la soumission était plus utile pour garder les masses sous contrôle qu'un père qui offrait la liberté. Après tout, comment peut-on gouverner un empire si les gens découvrent qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires pour accéder au divin? Réalisent-ils que le salut ne réside pas dans les rituels, mais dans le souvenir de qui ils sont réellement? Le démiurge ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie du pouvoir. Et le pouvoir, pour lui, c'est le maintien de l'illusion. Par conséquent, chaque fois que quelqu'un commence à se demander « Pourquoi souffrons-nous ? Pourquoi naissons-nous avec ce sentiment que quelque chose ne va pas ? Pourquoi la spiritualité ressemble-t-elle à une prison plutôt qu'à une libération ?» Le système répond avec plus de dogmes. Plus de peur. Plus de culpabilité. Tu es un pécheur. Tu as besoin de rédemption. Sans nous, vous êtes perdu. Mais ce ne sont pas des mots d'amour. Ce sont les paroles d'un geôlier. Et voici le détail le plus cruel, le démiurge n'agit pas seul. Il a des alliés. Les archontes, ses serviteurs, sont les gardiens de cette illusion. Ils opèrent sur des plans subtils, mais aussi dans la matière. Dans des systèmes politiques qui divisent et oppriment. Dans des religions qui transforment la foi en obligation. Dans des institutions qui prétendent protéger, mais qui en réalité contrôlent. Ils se nourrissent de l'oubli. Chaque fois que vous acceptez un mensonge comme vérité, chaque fois que vous abandonnez votre intuition au nom de l'autorité, chaque fois que vous répétez un mantra de soumission sans poser de questions, vous renforcez la prison. Mais il y a une faille. Il y en a toujours. Le démiurge ne peut pas éteindre complètement l'étincelle divine qui est en vous, car cette étincelle n'est pas la sienne. Cela vient du plérôme, du vrai Dieu. Et c'est pourquoi,
même dans les moments les plus sombres, quelque chose en vous résiste. Quelque chose murmure, ce n'est pas bien. Quelque chose vous pousse à chercher des réponses en dehors de ce qu'on vous a enseigné. Cette résistance est la preuve que vous n'êtes pas qu'un corps, une âme piégée. Vous êtes un fragment de lumière essayant de vous rappeler d'où vous venez. Et c'est là que l'histoire de Jésus prend un nouveau sens. Non pas le Jésus des dogmes, mais le Jésus des textes gnostiques, celui qui est venu révéler la vraie nature de Dieu et dénoncer le démiurge. Il n'est pas venu pour mourir pour vos péchés, mais pour vous montrer que vous n'avez jamais été pécheur. Il n'est pas venu pour fonder une église, mais pour réveiller les élus. Chaque parabole, chaque enseignement, chaque geste de défi envers les autorités religieuses de son temps était une invitation, souvenez-vous. Vous êtes les enfants du vrai Père. Le Dieu qui les menace n'est pas le Dieu qui les a créés. Le problème est que ce message était trop dangereux. Si les gens découvraient qu'ils n'avaient pas besoin de prêtres, de temples ou de lois extérieures pour se connecter au divin, le système tout entier s'effondrerait. C'est pourquoi les textes qui préservaient cette vérité ont été brûlés. Les maîtres qui l'enseignaient étaient persécutés. Et la version officielle du christianisme a été réécrite pour servir le démiurge et non le Père de Jésus. Mais la vérité ne peut être effacée. C'est gravé dans votre existence même. Ce sentiment qu'il manque quelque chose, même lorsque tout semble bien. Cette voix intérieure qui insiste pour se remettre en question, même quand on vous dit d'arrêter. Dans l'amour que vous ressentez sans raison, sans condition, sans exigence, cet amour est l'écho du plérôme. C'est la preuve que vous n'appartenez pas à ce monde, mais que vous n'êtes que de passage. Et surtout, vous n'êtes pas seul. De tout temps, dans toutes les cultures, il y a eu ceux qui ont vu au-delà de l'illusion. Qui a reconnu le démiurge pour ce qu'il est. Qu'ils ont choisi de se souvenir. On les traitait d'hérétiques, de fous, de dangereux. Mais ils étaient les seuls à être réellement vivants. Parce que la vraie vie ne consiste pas à obéir. C'est le réveil. Donc, si vous avez reconnu les signes, la culpabilité inutile, le sentiment d'être brisé dès la naissance, la méfiance instinctive à l'égard d'un Dieu qui exige d'être adoré, sachez une chose, ce n'est pas un défaut. C'est une vocation. L'appel à retenir. Regardez au-delà de ce qu'on vous a enseigné. Faire confiance à cette voix qui dit, il y a quelque chose de plus. Parce qu'il y en a. Et c'est plus proche que vous ne le pensez. Au IVe siècle, ils avaient besoin d'une religion capable de soutenir le pouvoir impérial. Et le système de Yahweh remplit parfaitement ce rôle. Hiérarchie. L'obéissance à l'autorité. Sanction divine pour la violence contre les ennemis. Un Dieu qui ordonne le génocide est extrêmement utile à un empire. Le Dieu que Jésus a révélé, celui qui dit aime tes ennemis, le royaume est en toi, tu es la lumière du monde, ce Dieu mine l'empire. Par conséquent, les textes gnostiques qui préservaient le véritable enseignement de Jésus ont été déclarés hérésie. Les communautés qui enseignaient la connaissance directe ont été massacrées. Et le christianisme est devenu le culte de Yahweh, avec le nom de Jésus inscrit dessus. La même religion qui l'a tué. Et depuis 2000 ans, elle s'appelle par son prénom. Mais l'enseignement a survécu. Parce que la vérité ne meurt pas. Elle attend. Et à chaque génération, certains l'ont reconnue. Parfois à travers des textes, parfois à travers des révélations directes. Et maintenant tu sais. Yahvé est le démiurge, comme le savaient les premiers chrétiens. L'Église a effacé cela, et vous vous souvenez simplement de ce qu'elle a essayé de vous faire oublier. Maintenant que vous savez que Yahweh est le démiurge et non le vrai Dieu, toute votre relation avec l'autorité spirituelle change. Vous ne rejetez pas Dieu. C'est reconnaître que Dieu est réel. Et lorsque vous retirez votre foi, votre peur, votre obéissance de ce système, quelque chose en vous se calme. Cette anxiété de fond qui accompagne toute votre vie s'arrête. Parce que vous n'attendez plus l'approbation d'un Dieu jaloux. Vous vous reconnaissez comme une expression de l'infini. Et cette reconnaissance est ce que Jésus a vraiment enseigné. Non pas le salut par la croyance, mais la libération par la gnose, par la connaissance directe. Mais cette compréhension soulève une question, si le système de Yahweh contrôle l'humanité par le biais de la religion depuis des milliers d'années, quelle est la structure de ce contrôle? Comment exactement les archontes maintiennent-ils les élus en prison? Dans la prochaine étape, je révélerai la hiérarchie des archontes. Les 7 dirigeants sous le règne de Yahweh. Ce que chacun gouverne. Et comment reconnaître son influence dans votre quotidien? Parce qu'une fois que vous voyez le système, vous ne pouvez plus être contrôlé par lui. Si vous avez reconnu Yahvé comme le démiurge,
faites 3 choses dès maintenant. Premièrement, commentez J'ai toujours su ci-dessous. De cette façon, les autres élus sauront qu'ils ne sont pas seuls dans cette révélation. Deuxièmement, abonnez-vous à cet espace, car l'étape suivante expose les 7 archontes sous le règne de Yahweh, leur nom, leur domaine et la manière dont ils contrôlent l'humanité à travers la religion, le gouvernement et la pensée. Troisièmement, laissez votre signe de reconnaissance, afin que le chemin puisse être montré aux autres élus avant qu'il ne soit supprimé. L'Église a déjà tenté une fois d'effacer cet enseignement. Je vais réessayer. Partagez pendant qu'il est encore visible. Faites les 3 choses maintenant. Et quand vous prierez ce soir, si vous priez encore, ne priez pas Yahweh. Priez le vrai Père. À celui que Jésus a révélé. Celui qui n'exige pas, ne menace pas, n'a pas besoin de votre peur. Celui qui attend silencieusement que vous reconnaissiez que vous n'avez jamais été séparés. C'est le vrai Dieu. Et vous venez de lui être présenté.